Bonsoir Lionel Roux. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le directeur de l'Open Sopra Steria, le tournoi qui revient au Tennis Club de Lyon à partir de lundi pour sa 6e édition déjà. Et encore une fois, vous faites fort en faisant venir des joueurs du top 100 mondial. Parmi eux, celui qu'on attend évidemment, nous Français, Richard Gasquet. Sacrée tête d'affiche pour vous d'avoir réussi à le faire venir. Oui, c'est vrai que c'était une vraie surprise. Je connais bien Richard depuis un petit moment puisque j'ai eu l'occasion d'être son entraîneur quand j'étais entraîneur de Coupe Davis et lui jouait à cette époque. Donc on a créé des liens et quand on a remonté le tournoi cette année, voilà, j'ai communiqué un petit peu avec certains joueurs et dont Richard qui m'a dit allez Banco, pourquoi pas, ça me fait plaisir de revenir à Lyon et puis de voir un petit peu voilà ce que tu as construit et comment est ce tournoi. Donc oui, c'est super d'avoir un ancien top 10, un ancien joueur de Coupe Davis, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est un petit peu sur le tard, mais qui joue encore très très bien. Il a très bien joué les dernières semaines. On n'avait pas envie qu'il joue trop bien Roland Garros, parce qu'on sait que parfois derrière ils peuvent se reposer. Mais tant mieux de l'avoir. Il arrive demain. Voilà, il est motivé. Après voilà, c'est un tableau qui est relevé, donc attention. Attention, effectivement, mais ça va forcément apporter les spectateurs du côté du Tennis Club de Lyon. Côté français également, il y a le retour de Corentin Moutet cette année qui avait remporté le tournoi en 2019. Là aussi, ça fait partie des têtes d'affiche, il faut le dire. Oui, c'est vrai que Corentin a très bien joué aussi à Roland-Garros. Bon, malheureusement, il a croisé la route de Rafael Nadal au deuxième tour. Mais c'est un joueur qui joue très très bien sur cette surface. Vous l'avez souligné, il a gagné en 2019. On a partagé des bons moments avec lui. De le voir revenir ici, il est encore jeune, Corentin. Donc ouais, ça fait partie des têtes d'affiche. Après, il y a bon nombre de Français aussi qui seront là. Malheureusement, et j'ai une petite pensée pour lui parce que c'est celui qui m'avait donné un go très tôt, c'est Jérémy Chardy qui devait être là et qui s'est fait opérer du genou mardi dernier. Donc voilà, une petite pensée pour lui. Des spécialistes de terre battue également, comme chaque année, qui répondent présents. L'Espagnol Pablo Andújar, l'Argentin Federico Coria. Un nom que les amateurs de tennis connaissent bien, plus pour son grand frère Guillermo qui nous a fait vibrer. Là, cette année, c'est le petit frère qu'on aura à Lyon. Ouais, c'est le petit frère qui a encore un petit peu de chemin à faire pour aller titiller le palmarès de son grand frère. Mais je crois que c'est une famille très soudée. Je lisais une interview de Federico qui disait la plus grande blessure de toute notre famille, c'est cette balle de match qu'a eu Guillermo. Et on en parle encore tous les jours dans les repas de famille. Voilà. Mais à moi d'écrire ma route, d'écrire mon destin. Et son frère lui conseille de prendre beaucoup de plaisir déjà sur le circuit. Et c'est vrai qu'il est autour de la 50e place mondiale aujourd'hui, donc ça sera notre tête d'affiche. Il sera tête de série 1 demain lors du tirage au sort. Et on le sait aussi, avec cet Open Sopra Steria, vous mettez un point d'honneur chaque année à révéler les talents de demain, les jeunes. On se souvient du jeune Canadien, Félix Auger-Aliassime, qu'on a vu à Roland-Garros encore pendant la quinzaine. Il a pris 2-7 à Rafael Nadal cette année. Il s'était imposé à Lyon en 2017 et en 2018. Et cette année encore, des jeunes très prometteurs seront là. Je pense notamment à Lucas Van H, je le prononce bien, très bien. Qui sera là, qui connaît bien la région en plus. Oui, qui connaît bien la région. Lucas Van H qui a été à ses tout débuts entraîné au Tennis Club de Lyon, après au Tennis Club Vidésien à Sainte-Foy-les-Lyons, et puis après qui est parti donc sur Paris et qui a gagné Roland Garros Junior l'année dernière. Donc voilà, il aura une invitation cette année pour participer au tableau, en espérant que ce tournoi de nouveau soit un tremplin comme ça l'a été pour Félix, mais également comme Holger Rune qui était là l'année dernière, qui a perdu en quart de finale hier ou avant-hier, ou Casper Ruud qui avait perdu contre Félix et qu'on connaissait pas bien encore en 2018. Et puis d'autres Français, Arthur Fils, Giovanni Mpecci, qui sont des jeunes juniors qui poussent, qui mettent peut-être un petit peu plus de temps que ces autres joueurs que je viens de citer, mais il faut les aider et ce tournoi-là est là aussi pour ça, pour leur permettre de passer les caps. Une question, une petite parenthèse en plein Roland-Garros. On parle de ces jeunes prometteurs qui remportent Roland-Garros en junior, notamment des grands chelems. Comment vous expliquez-vous qu'aujourd'hui, nos Français n'y arrivent pas dans les grands tournois en grand chelem? On les voit chez les jeunes, on a plein d'espoir, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Et après, derrière, ça passe pas. C'est une vraie question. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, alors qu'on les a peut-être un petit peu trop aidés trop vite tout de suite, qu'il n'y a pas assez. Certains disent qu'un joueur comme Djokovic s'est construit à travers des failles, mais je crois que chacun avance avec son rythme. Et puis ce basculement entre les juniors et le monde professionnel, c'est un monde très difficile à appréhender. Donc il faut que nous, anciens joueurs, les
coachs des fédérations, on soit là pour essayer d'amener notre expérience. J'en parlais la dernière fois avec Fabrice Santoro et Sébastien Grosjean, voilà, de pourquoi pas aider ces jeunes-là à passer ce cap, parce qu'on n'en parle pas assez. On pense que oui, une fois qu'ils ont gagné chez les juniors, ça va se passer tranquillement derrière. Mais non, il y a un vrai cap à passer. Et donc, c'est le travail de toute une fédération à mettre en place. Mais il n'y a pas une solution comme ça miracle. C'est du travail qui va être long. Et en tout cas, ces futures stars du tennis français, on va pouvoir les voir la semaine prochaine au Tennis Club de Lyon. 6e édition, je le disais, une petite nouveauté cette année, si je me suis bien renseignée. Vous avez agrandi un petit peu le cours, je crois. Ça devrait faire plaisir, notamment à Richard Gasquet. Mais c'est vrai que Richard aime bien jouer loin derrière sa ligne de fond de cours. Donc, quand on en a discuté au début, je lui ai souligné cela. C'est comme ça que vous l'avez convaincu? Non, peut-être pas, mais je sais que c'est bien pour lui, parce qu'il a tendance à se tenir un petit peu loin, à frapper fort de très loin. Et je remercie d'ailleurs le Tennis Club de Lyon, parce qu'ils nous ont permis, c'est vrai que ce sont des cours qui sont utilisés à l'année par tous les membres du Tennis Club de Lyon. Et on avait la possibilité, sur ce cours central, de pouvoir gagner 1,20 m presque. Donc, on l'a fait. Donc, ça a demandé un petit peu d'énergie, des travaux. Et ça en fait un vrai grand cours maintenant, même pour les membres, du coup, toute l'année. Donc, c'est une vraie chance de pouvoir travailler comme ça dans ce club, avec un joli partenariat avec eux. Et c'est important aussi pour les joueurs, parce qu'on le voit à Roland-Garros, ils jouent sur des cours qui font 20 mètres par 40. Ici, c'est un petit peu plus petit. Mais voilà, ce recul sera important pour même les joueurs argentins que vous avez souligné tout à l'heure. Et ça vous permet également de prendre votre place aussi dans le paysage. On peut le dire, en 6 éditions, vous êtes devenu aujourd'hui l'un des meilleurs tournois sur terre battue en France. C'était un sacré défi de lancer ce tournoi à Lyon. J'imagine que pour cette 6e édition, vous êtes fier du chemin parcouru? Oui, non, c'est vrai que ça a été, on est parti d'une page blanche avec Benoît Dupré, mon associé. Il y avait beaucoup d'envie. On a su fédérer autour de nous d'abord une belle équipe qui travaille en ce moment d'ailleurs pour mettre tout en place. Et puis justement fédérer aussi des partenaires, dont Sopra Steria qui est là depuis le début, qui va nous accompagner jusqu'en 2024. Donc ça aussi c'est une vraie force. Et puis de faire plein de choses. On a une semaine aussi qui va être dense autour du handicap. Je pense que c'est important aussi de le souligner, avec une jeune joueuse, Zoé Maras, qu'on accompagne, qu'on aide, qui a un gros potentiel et qui pourrait se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2024. Donc voilà, c'est une joueuse issue du cru lyonnais, donc on a envie d'accompagner. Et fier aussi et content de retrouver tous nos partenaires qui nous ont permis de maintenir l'édition 2021, parce que c'était pas facile. Il fallait garder cette date dans le calendrier. Donc ça a été une épreuve de force, mais avec tous ces partenaires, voilà, très fidèles, qui nous accompagnent et qui ont très envie aussi de se retrouver. On sent que il y a un engouement, il y a une effervescence autour de Roland-Garros, et on sent aussi que ça a envie de continuer. Arriver juste derrière, c'est exactement. Dans le calendrier. Donc le grand public, les partenaires, voilà, et ça va être, je l'espère en tout cas, une belle fête du tennis tout au long de la semaine prochaine. Et juste, je tenais à préciser, vous évoquez Zoé Maras, vous allez la soutenir cette année, puisqu'il y a le retour évidemment du Fuel Ace Challenge. 50 € par Ace dans ce tournoi, et tous les fonds lui seront reversés, notamment pour l'aider à aller participer aux Jeux paralympiques de 2024. Exactement, c'est Sopra Steria qui met ça en place depuis plusieurs années et qui aide différentes associations. Et nous, le tournoi, en parallèle de ça, on aide Zoé avec justement Benoît Dupré. On a décidé d'engager personnellement aussi des fonds pour l'aider au sein de son association. On a embarqué des partenaires, et cette année, du coup, Sopra Steria, avec son Full Ace Challenge, va pouvoir l'aider et va l'accompagner également les prochaines années dans son grand défi. Et l'Open Sopra Steria, c'est à partir de lundi. Il reste des places si on veut venir assister au match? Oui, il reste des places. Vous pouvez aller sur le site du tournoi. Il y a encore des places à vendre. Et puis du beau monde à avoir joué, à venir voir soutenir. N'hésitez pas, une belle semaine de tennis qui nous attend à Lyon. Merci beaucoup Lionel Roux d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.